Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal, mon équipe favorite. Les Canadiens de Montréal qui ont été en finale la saison dernière contre le Lightning de Tampa Bay. Malheureusement, ils n'ont pas pu gagner cette finale, mais ça a été un parcours vraiment incroyable, un parcours extraordinaire. Et on a pu voir de jeunes recrues qui ont vraiment fait la différence dans cette équipe. Je pense bien sûr à des Nick Suzuki ou à des Cole Caulfield, ce qui veut dire que le futur n'est pas trop mal pour ces Canadiens de Montréal. On va tout de suite analyser cette équipe et on va commencer par l'attaque justement avec l'arrivée de Mike Hoffman, l'arrivée aussi de Cédric Paquette, Mathieu Perreault. On a rajouté de la profondeur, on a rajouté des vétérans, des joueurs qui ont l'habitude de jouer en NHL. Tout ça pour compenser le départ, par exemple, des Corey Perry qui avait fait très bien, ou des Thomas Tatar, Eric Staal. Là aussi, on avait beaucoup d'expérience. Et ben, on a rajouté de l'expérience pour le départ d'autres vétérans. Et on a aussi rajouté Christian Dvorak qui arrivait dernièrement pour pallier au départ de Philippe Danault du côté de Los Angeles et de Jesperi Kotkaniemi, le jeune joueur qui lui est parti du côté des Hurricanes. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les Hurricanes pour savoir ce qui s'est passé dans cette histoire incroyable où Jesperi Kotkaniemi est donc parti du côté des Hurricanes, ce qui a fait un peu mal à mon avis au directeur général, une sorte de vengeance des Hurricanes lorsque il y a 2 ans de cela, Marc Bergevin, le directeur général, avait essayé de récupérer Sébastien Aho, mais il n'avait pas réussi lui. Dans tous les cas, une attaque où on va sûrement voir les deux jeunes Nick Suzuki et Cole Caulfield, comme je vous l'ai dit, dominer cette attaque. 22 ans pour Nick Suzuki, 20 ans pour Cole Caulfield. On attend beaucoup d'eux. Cole Caulfield qui a marqué quand même 12 points en 20 matchs lors des playoffs. C'est un attaquant extraordinaire qui a vraiment le sens du but. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur comme ça du côté du Canadien, peut-être Max Pacioretty avec un tel sens du but. Donc Cole Caulfield, un joueur qui va marquer beaucoup de buts avec le Canadien de Montréal. Et on ne sait pas trop si Nick Suzuki aura à sa gauche Mike Hoffman ou Tyler Toffoli. Moi j'ai mis Tyler Toffoli parce qu'il a montré que c'était le meilleur buteur de la saison dernière avec 28 buts et le meilleur pointeur avec 44 points. Donc Tyler Toffoli, une valeur sûre de cette équipe. Jack Evans va prendre le rôle de Philippe Danault, un rôle un peu compliqué, mais il a montré de très belles choses en fin de saison, la saison dernière. Christian Dvorak, c'est vraiment, à mon avis, un très bon move de la part de Marc Bergevin. Christian Dvorak au Coyotes de l'Arizona, il faisait très bien. Et moi, j'avoue que je suis assez fan de ce joueur qui peut apporter vraiment de belles choses aux Canadiens de Montréal. Le retour de Jonathan Drouin qui n'avait pas joué en play-off, il avait des problèmes personnels. On va voir s'il va pouvoir revenir à 100% de sa forme. S'il a réussi à revenir à 100% de sa forme, eh ben, ça peut être vraiment un bel atout pour le Canadien. On va parler aussi un peu de la défense. La défense, là, on a une très mauvaise nouvelle. C'est Shea Weber qui est out toute la saison. On ne sait même pas s'il rejouera d'ailleurs avec le Canadien ou avec une équipe de NHL. Shea Weber qui doit se faire opérer et qui a des problèmes physiques et on ne sait pas s'il pourra rejouer. Ça fait un énorme trou dans cette défense. Et c'est peut-être là où le bas blesse du côté des Canadiens de Montréal. Une défense qui va voir Jeff Petrie prendre le lead sur cette défense, avec Joel Edmundson sûrement. On va sûrement voir Alexander Romanov monter d'un cran, avoir un peu plus de jeu. Mais attention, on a vu que la saison dernière, il pouvait avoir des faiblesses côté de la concentration et perdre des palets vraiment dangereux pour son équipe. Attention, Alexander Romanov, il va falloir qu'il montre qu'il est capable de jouer en NHL à 100%. David Savard a été récupéré du Lightning de Tampa Bay. David Savard, c'est un joueur rude, c'est un joueur costaud, mais malheureusement, c'est pas un joueur qui va apporter énormément d'offensive. Et après, on a Ben Chariot et Chris Widman. Alors là, pour moi, grosse faiblesse du côté de la défense. On avait déjà vu que c'était pas vraiment joyeux du côté de la défense la saison dernière, il y a 2 saisons de ça, avec Shea Weber qui était un peu le défenseur dominant de cette défense. Il n'est pas là. Il n'a pas vraiment de remplaçant. Jeff Petrie, c'est très bon, mais bon, tout seul, il ne peut pas non plus tout faire. À mon avis, c'est un gros point faible. Marc Bergevin devra travailler sur cette défense dans le futur si on veut voir de nouveau le Canadien atteindre des sommets comme la saison dernière. Du côté des gardiens, pas de changement. Carey Price et Jack Allen.
On verra peut-être Kayden Primo un peu plus cette saison parce que Carey Price a été opéré il y a peu. Il vient à peine de remettre les patins, il y a 2-3 jours, et il commence à peine à s'entraîner. Donc il est en retard d'entraînement. Et on va sûrement voir, à mon avis, en ce début de saison, peut-être Kayden Primo prendre le deuxième place de gardien derrière Jack Allen. Et on verra petit à petit revenir Carey Price. Carey Price qui a fait vraiment des très très bons playoffs, mais qui n'a pas fait une saison régulière exceptionnelle. Là aussi, Carey Price, est-ce que c'est bientôt la fin pour lui? À mon avis, on n'en est pas loin. Il va donner encore quelques belles années au Canadien de Montréal, mais il va falloir penser quand même à trouver un nouveau gardien numéro 1 du côté du Canadien. Mes prédictions pour le Canadien de Montréal, il s'avère qu'il se trouve dans la division, à mon avis, la plus compliquée, où déjà 4 places, donc il y a 3 qualifiés, mais après il y a les wildcards, où 4 places vont vraiment se disputer avec des grosses équipes devant le Canadien. Et ça va être, à mon avis, très très compliqué. Ils vont se battre, à mon avis, pour une wildcard ou pour cette 3e place. Mais malheureusement, et pourtant c'est mon équipe de cœur, je ne les vois pas se qualifier pour les playoffs cette saison. Ouais, malheureusement, ça va être compliqué. Pourtant, ils ont une très très belle attaque. Mais je pense que la défense et le trouble qui reste sur la cage, on ne sait pas si Carey Price va pouvoir jouer ou pas, vont coûter trop cher en ce début de saison aux Canadiens de Montréal, et tous les points perdus vont être très très chers cette saison, surtout dans cette division atlantique qui est très 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 compliquée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine présentation, on parlera des Predators de Nashville.